c'est bon? Alors, on reprend les démos de C2A. Et là, on va être dans une recherche, comment dire, de précision, de performance. Ce sont deux chevaux qui sont des chevaux de concours. Celui-là était anciennement un cheval d'obstacle, des problèmes de pied, donc du coup, on a pour objectif de faire du dressage. On a fait un peu de dressage et ça va plutôt très bien. Et Ronja, une jument qui est une jument de dressage, qui fait du concours et qui a aussi des résultats et qui fait ça très bien. Sauf que on est toujours dans une recherche de coopération, déjà dans un but d'avoir une relation qui est plutôt sympa avec son cheval, et aussi dans un but d'optimiser, c'est-à-dire d'avoir un cheval qui participe et qui se donne de plus en plus volontiers, notamment à l'effort. Pour ça, ça nécessite d'aller décortiquer et de mettre un peu tout ce qu'on a vu ce matin là en vue avec des chevaux qui sont des chevaux dressés. Donc on a vu un peu toute une chronologie d'exercices. Et là, on va se retrouver avec donc Ronja qui va donc évoluer sous la selle, sous Sylvie. Et donc on va essayer de voir comment en fait l'aspect éthologique, donc l'aspect connexion, peut aider la jument et aider le cavalier à aller pousser la réponse précise, à aller pousser le détail en fait et avoir une relation encore plus fine. Comment? En enlevant tout, en passant par la cordelette, pourquoi pas. Donc on va essayer de voir ce que ça peut nous apporter. Et on va aussi voir ce que ça dessert, c'est-à-dire que si on fait tout en cordelette, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on va pouvoir être dans l'optimisation? Est-ce que le cheval va pouvoir nous donner vraiment tout? Quels sont finalement les inconvénients? Quels sont les avantages de monter avec le moins de choses possible, c'est-à-dire sans les mains, sans les jambes, et avec une aide qui est le filet, la main, les jambes. Qu'est-ce que ça apporte en fait d'être dans l'un ou dans l'autre, et pourquoi pas faire les deux. Voilà, donc Théos, pour la petite histoire, est un cheval qui m'a posé pas mal de problèmes. Physiquement, il est plutôt disposé pour un cheval de sport. C'est un ancien entier, j'ai dû castrer. Après avoir tout essayé, mais il était trop dans sa mission d'entier, donc dans ce monde que je lui proposais, ça ne correspondait pas. Donc il était très 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 appelé par sa mission d'entier et j'avais beaucoup de mal à garder son attention. Donc j'ai fait beaucoup de choses, notamment en éthologie dite de comportement. Donc j'ai essayé de voir ce qui me manquait pour essayer de capter son attention. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé au niveau de la locomotion. Je me suis dit que s'il était bien dans son dos, que j'avais son dos, que je le mettais dans une compréhension de tout ce que j'allais lui demander, ça allait passer, ça allait le faire. Et en fait, non, pas du tout, ça ne suffisait pas par rapport à son instinct qui était d'aller gérer son troupeau de juments, je ne sais pas où, mais dans sa tête, c'était ça. Donc me voilà avec Théos que j'ai castré. Et donc, il est plus serein, mais il a des habitudes à enlever, des réflexes à enlever. Il était très dans l'opposition. Et donc, j'ai été obligée d'aller chercher comment faire, maintenant qu'il est plus castré et que quelque part, il est plus prêt à m'écouter, maintenant qu'il est castré. Comment recréer une communication avec lui et comment arriver à avoir encore plus de précision. Et notamment, pour son cas, j'ai tout enlevé et je suis allée jusqu'à la cordelette et j'ai refait un débourrage. On peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que j'ai passé plusieurs mois à faire que du travail à pied et maintenant je remonte dessus et j'essaye de tout faire pour que tout soit avec sa coopération et pas lui qui bêtement est appuyé sur mes mains, fonctionne peut-être. Donc ça va être un travers de la locomotion, c'est-à-dire le cheval va avoir confiance en les aides de son cavalier mais va perdre en sensibilité. Donc il va s'appuyer un peu sur les aides de son cavalier.
Et donc nous on va voir nos observables, peut-être que le cheval va être juste, mais on ne va pas avoir un cheval réceptif et avec nous. Donc là ce sera intéressant d'aller chercher pour optimiser et pour avoir vraiment un cheval là avec nous et présent et dans la participation et pas dans juste une répétition. Ça va être intéressant de se défier à tout enlever et à monter le cheval en cordelette et à faire même jusqu'à l'obstacle et jusqu'au piafé en cordelette. Voilà, donc c'est un peu mon travail du moment. Surtout que justement c'est un cheval qui a été plutôt monté en bride. J'ai essayé voilà, de faire du concours malgré un peu son envie d'être avec moi puisqu'il était toujours missionné avec ses juments. Donc il a pris des habitudes d'être un petit peu dans un monologue. Et moi j'étais plus sur sa qualité. C'est un cheval qui a une qualité intrinsèque avec des allures et puis il plaît au juge. Donc j'avais peut-être des résultats mais je sentais que j'avais pas le cheval avec moi. Donc j'ai décidé de tout mettre à plat. Ranja avec Sylvie, donc ce qui va être très intéressant de voir, c'est que c'est une jument qui va être très réceptive à la cordelette, qui va être réceptive à ce que va demander Sylvie à sa jument, ce que Sylvie va lui demander. Mais vous allez voir que mécaniquement, de faire ça, ça a une limite. C'est-à-dire que le cheval a besoin de pousser vers quelque chose. C'est-à-dire que si on monte sans les mains et que le cheval, on ne réceptionne pas sa poussée et qu'il ne suit pas nos mains, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas un fil conducteur entre la poussée et la main, le cheval peut se retrouver dans un vide et du coup se retenir. Donc il va y avoir un problème de propulsion. Donc on va être dans de la légèreté et dans un manque de propulsion. Donc si on se souvient des deux couleurs que j'avais expliquées tout à l'heure, c'est-à-dire il y a la notion du cheval qui pousse vers l'avant et la notion du cheval qui se soutient, on va dire qu'en cordelette, ça va favoriser le soutien avec le cheval qui, du coup, comme il n'a rien pour s'appuyer, va se soutenir, va apprendre à se tenir et à se gérer dans l'équilibre, mais il va se gérer en minimisant la poussée. Et c'est la grande difficulté, en fait, c'est d'avoir les deux, d'avoir un cheval qui garde la poussée volontiers, parce qu'il sait qu'il va pousser, pouvoir se poser sur quelque chose sans le traverser, c'est-à-dire la main, tout en restant réceptif et soutenu par lui-même, c'est-à-dire avec lui le désir de ne pas traverser les aides de son cavalier. Hormis le fait qu'effectivement, il faut l'amener, le cheval, à comprendre comment se tenir. On le sait que la limite de tout ça, c'est la capacité du cheval à fournir l'effort parce qu'il a compris comment fournir l'effort physiquement. Ça, c'est toujours un point qu'il faut garder en tête. Non. Il voit qu'il discute, donc il cherche. Voilà, donc on va évoluer et vous montrer un peu ce qu'on fait. Voilà, donc Théo, il va peut-être intéressé par Ranja, si tu peux te mettre un tout petit peu plus loin. Voilà. Donc moi, j'ai été obligée de faire beaucoup de travail à pied, donc je recommence par un peu de travail à pied pour rester dans un protocole de travail que j'ai installé. Je ne tombe plus sur son dos directement, c'est-à-dire que je passe toujours par une vérification de l'état psychologique de mon cheval et avoir un cheval qui est là avec moi, qui est d'accord, parce que c'est un cheval qui était toujours dans l'opposition, donc à chaque fois que je me positionnais, il disait non, il voyait absolument pas pourquoi il devait faire quelque chose par rapport à ma demande. Lui, il était missionné à faire autre chose, donc on était sur deux plans différents. Voilà, donc tout le temps en train de partir exagérément dès qu'il y avait des bruits. Gros problème de comportement, malgré ma recherche, qui est toujours celle-ci, c'est-à-dire comportement et locomotion. C'est-à-dire que c'est pas comme si j'avais fait l'impasse. Non. Donc il m'a poussé à aller chercher vraiment la rapidité de réponse, compte tenu du fait qu'en plus physiquement il n'a pas de problématique, j'ai pu aller chercher ça. J'ai toujours été un peu dans l'empathie, en train de me dire oh il peut pas, peut-être qu'il n'est pas prêt. Il a toujours un petit peu joué avec ça. En fait il est tout à fait prêt, c'est juste qu'il n'était pas prêt à rester avec moi parce que autre chose en tête. Voilà, donc c'est vrai que le fait de castrer un cheval facilite. C'est pour ça que j'ai mis du temps à le castrer, parce que je me disais que en renforçant mon positionnement, mais en fait non, c'était vraiment un texte absolument pas approprié. Non, donc là il est
absolument pas d'accord de rester en place parce qu'il voudrait regarder les parasols. Voilà. Ça va. Sylvie là-bas est en train de sensibiliser sa jument, donc elle va être jument réceptive, c'est on va dire la première des étapes. Ça va être intéressant après de la voir évoluer au trot, avec et sans le filet. C'est aussi. Oh. Donc là, je lui demande plus vite. Il est capable de me donner plus vite, c'est juste qu'il veut regarder. Voilà, donc je suis obligée, pour me positionner, en fait, d'aller chercher un petit peu plus de précision par rapport à ce qu'il est... en fait, par rapport à lui, en fait, je suis obligée d'adapter. Autant le premier cheval, Célius, celui que j'ai monté, si je fais ça, en fait, je vais vraiment être contraire à sa manière d'être, parce qu'il ne peut pas être rapide comme ça, donc je vais le mettre vraiment dans l'impasse. Autant lui, c'est un cheval très réceptif. Donc s'il n'est pas réceptif sur ma demande, c'est qu'en fait, il ne met pas la volonté. Donc ça veut dire qu'il est ailleurs, ça veut dire que je ne l'intéresse pas assez. Donc tout mon challenge, c'est d'arriver à l'intéresser, ce cheval. Donc j'ai été obligée de faire des choses beaucoup plus faciles par rapport à son dressage. C'est un cheval qui piaffe, qui passage, qui pirouette, qui change de pied au deux temps. Et je ne peux rien faire de tout ça. En fait, si de toute façon, je lui demande, ce sera non, ou avec des tonnes de sueur. Je veux plus tout ça. Donc j'ai parti pris. Je me dis, j'arrête. On va faire des choses très simples. Voilà, comme rester arrêté. Voilà. Donc je refais un débourrage tout simplement. Et je vais essayer de l'intéresser. Donc là, je suis un petit peu plus décentrée. Donc peut-être que je suis moins juste, donc il me teste un peu, il se déconnecte, en plus il y a quelque chose qui perturbe. Mais l'idée c'est que je ne travaille pas mon cheval tant que j'ai pas mon cheval avec moi. Voilà, malgré le fait que en fait, je pourrais l'utiliser, hein, tout ce dressage qu'il a acquis. Donc là, ce que je veux, c'est que quand je m'approche de lui, il fasse l'effort de se reculer. Voilà. Oui. Ça va, mon garçon. Voilà, donc je vais capter son attention. Je suis par ici. Voilà. Essayer de capter son attention. Bon, monter fort en phase, redescendre fort en phase. Retrouver le calme. Avoir un cheval toujours qui ne fait pas de confusion. Voilà, ça va. Voilà, donc je vais pouvoir utiliser son atout, c'est un cheval qui est réceptif, donc normalement je devrais pouvoir, si je suis assez bonne et assez intéressante, avoir toute cette énergie pour moi. Il a de l'énergie, hein, il est là, il veut jouer par 40 degrés. Est-ce qu'il est capable de me la donner pour moi? Est-ce que je suis assez intéressante? Théo, donc là, je lui demande de reculer derrière les parasols, donc c'est quelque chose de compliqué. Voilà, c'est bien. C'est-à-dire reculer vers le danger. C'est bien. Voilà. Beaucoup de temps de pause. Voilà, donc là je vais pouvoir commencer à envisager de monter dessus parce qu'en fait à pied déjà j'arrive à voir quelque chose de lui. C'est-à-dire qu'il montre des signes de coopération. Il veut me dépasser. Non, non. Alors, je dois être dans cette situation qui est un petit peu perturbante parce que c'est pas comme d'hab. Il faut que je reste le référent.
Ça ne doit pas être son envie de fuir la référence. Très bien. Ok. Donc Sylvie, elle est en train de sensibiliser sa jument, d'essayer d'avoir toujours le cheval qui répond à son haut du corps plus qu'à ses mains, effectivement, qu'il n'y ait pas de confusion avec cette notion d'avancer vers l'avant et que le cheval se tienne dans ses exercices. C'est d'autant plus faisable que la jument, elle est dressée, elle a compris comment s'utiliser dans son dos. Mais c'est une jument qui est très longue dans son dos, avec une grande encolure. Et vous allez voir, si on la voit un peu trotter, vas-y, tu peux partir au trot, elle va avoir du mal à engager. Voilà, on peut difficilement envisager que c'est une jument de dressage comme ça. Elle est quand même plutôt limitée dans sa poussée. Qu'est-ce qui la limite? C'est tout simplement qu'elle a du mal à engager de par une raideur naturelle qu'elle a. Elle est assez raide physiquement. Arrête, Théos. Là, on va le mettre à distance. Voilà, donc là, si on fait que de la cordelette sur un cheval comme ça, le cheval va se plaire en fait à rester très réceptif, mais va pas apprendre à engager et à pousser. Tout simplement parce que, étant donné qu'il ne pousse pas vers quelque chose, c'est comme s'il poussait dans le vide, on ne peut pas réceptionner la poussée et donc le cheval va se retenir. C'est comme si moi je vous pousse dans le vide, du coup vous vous retenez. Donc il faut qu'il pousse et qu'il sente qu'il y a un point de chute, comme une piste d'atterrissage par rapport à cette poussée. Voilà. Voilà, donc Sylvie est en train de dire qu'elle est obligée d'entretenir la jument tout le temps, c'est-à-dire que là elle est obligée de la pousser avec ses jambes, donc elle sent que la jument elle va toujours être obligée de faire cette fameuse leçon de jambes, voilà, pour l'entretenir dans son trot. Donc ce qu'il faudrait, c'est que la jument arrive à s'installer avec tout simplement une poussée des postérieurs sous le ventre, une montée du dos. Bref, elle va le faire, la jument, en s'orientant dans certains exercices, même en cordelette. Mais on ne pourra pas être précis dans les demandes. Donc c'est-à-dire qu'on va limiter, on ne va pas pouvoir vraiment optimiser. C'est pour ça que la cordelette, elle est très intéressante sur des chevaux qui utilisent, en fait, qui sont traversants, parce qu'on va leur apprendre à pas traverser. Elle traverse pas du tout, elle est plutôt dans la retenue. Donc c'est compliqué, on voudrait qu'elle se livre, et qu'elle avance. C'est un paradoxe, en fait, si on enlève la main, peut-être qu'elle va se livrer. Elle va se livrer, oui, dans un premier temps, mais on va pas pouvoir aller la pousser plus que ça. Elle va se livrer, donc on va enlever toute inquiétude, c'est le but de cette démarche d'ailleurs, c'est d'avoir un cheval qui se gère et du coup on enlève la main, donc il n'y a pas d'inquiétude à la main. La difficulté, c'est que le cheval ait confiance en la main. Donc il faut pouvoir, avec un filet, avoir un cheval qui pousse volontiers, qui se pose sur la main, ni qui traverse, ni qui lâche. C'est toute la gymnastique qu'on a pu voir tout au long de cette journée. Donc si on monte qu'en cordelette, on va être limité dans cette recherche d'amplitude. C'est un des observables qui est garant de la locomotion. Voilà, donc là en fait, Sylvie, tu peux faire quelques transitions, galop, pas galop. On va voir qu'en cordelette, elle va le faire. Mais ce qui est compliqué, c'est que comment faire pour lui faire comprendre, en fait, qu'il faut que là-dedans, elle pousse plus, qu'elle se tienne plus. Elle va être toujours en train de se retenir, on va toujours être en train de minimiser la poussée pour pouvoir gérer l'équilibre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le cheval livré à lui-même, en fait, il va, pour répondre aux aides de son cavalier, être un peu méfiant à la poussée. Si on la met avec un filet, elle va savoir qu'elle peut pousser vers quelque chose qui est la main. Comme à la longe, en fait. On n'a pas, en liberté, j'aurais pu beaucoup moins communiquer sur la poussée à la longe. J'aurais été embêtée. J'aurais pas eu autant d'impact, j'aurais pas pu communiquer sur cette poussée et réceptionner cette poussée, guider mon cheval par la main. Donc la main, en fait, est quelque chose d'important pour le cheval et il doit la comprendre et en avoir confiance.
Et pour ça, c'est pas en l'enlevant, en fait. Donc dans ce cas-là, c'est intéressant d'avoir la main, justement. Dans le cas de Théo, c'est intéressant de l'enlever, parce que pour être sûr qu'il ne m'utilise pas, et qu'on ne soit pas dans un monologue, j'ai tout enlevé. Vous voyez, donc comment optimiser avec en fait la locomotion un peu plus, donc en utilisant vraiment la notion mécanique, c'est-à-dire en mettant la jument ranja dans des exercices de locomotion qui nécessitent notamment la main. Il faut que le cheval pousse dessus, donc là on va optimiser la jument par rapport à sa problématique. Et celui-là, plutôt en mettant la cordelette à un certain stade de dressage, bien sûr, une fois qu'il a physiquement compris comment s'utiliser, comment aller chercher plus de précision en enlevant tout carrément dans certains exercices et même tout au long d'une séance. Voilà. Mon objectif, c'est ça avec celui-là, c'est d'avoir sa pleine coopération. Et je me suis rendu compte que effectivement, je l'aidais un peu trop. Et donc en l'aidant un peu trop, ça lui permettait de regarder autre chose. Tout simplement. Alors que cette petite jument, cette grande jument finalement, parce qu'elle n'est pas si petite, oui, la connexion est importante, mais il faut l'aider. Elle a besoin d'aide pour pouvoir s'exprimer pleinement. Sinon, elle va être un petit peu sur la retenue pour répondre à nos aides, en fait. Tiens-toi, gère-toi. Et oui, mais comment je fais pour pousser? Donc, elle a besoin de notre aide et notamment de suivre notre main pour la positionner dans certaines postures conformes à une gymnastique qui amène le dos. Et en cordelette, on est limité. Donc, vous allez voir qu'effectivement, avec le filet, la jument va rester sur un simple contact et va petit à petit se livrer. Donc ce que je te propose, Sylvie, c'est de faire ta séance, en fait, de travail. Et moi, je vais monter sur Théos. Donc vous allez pouvoir observer Sylvie qui va évoluer avec cette jument. Alors ce qui serait intéressant, ce qui est intéressant de faire, c'est de jongler de l'un à l'autre, c'est-à-dire on monte avec sa cordelette et son filet, c'est pour ça qu'on a tout. Et au fur et à mesure de la séance, on peut faire des points, des vérifications. Parce que mon cheval reste quand même réceptif. Est-ce que, à force de l'aider, finalement, je l'aide tellement que je suis son tuteur éternel. Est-ce que là, ok, il est réceptif, mais il est en deçà de la poussée. Est-ce que si je l'aiderais pas à suivre mes mains, à se poser un peu sur ma main, est-ce qu'il ne se livrerait pas plus? Donc, on peut varier entre prendre la cordelette, poser la cordelette, prendre le filet. Voilà, le licol aussi. Moi, j'ai mis le licol, je le monte avec tout. Licol, filet, cordelette, pour être sûr de ne pas griller les étapes. Hein, comme c'est un savant qui du coup peut profiter de ces facilités. Je me mets dans des situations où je veux être sûre que je ne grille pas les étapes. Voilà, je veux être sûre que tout est bien intégré, tout est bien accepté. Donc je mets les trois, filet, cordelette et licol. Donc Sylvie, ce qui serait intéressant, c'est que voilà, tu vois au fur et à mesure, notamment dans ton rassemblé, que tu vois qu'en fait, ok, elle est dans la poussée, mais là-dedans, est-ce qu'elle se tient? Donc au fur et à mesure, quand tu sens qu'elle commence à être physiquement disponible, là tu vas pouvoir la questionner, lui dire ok, tu es disponible, mais est-ce que tu te tiens, est-ce que vraiment tu participes ou est-ce que tu m'utilises là finalement maintenant? Hein, c'est cette limite-là en fait qu'il faut aller chercher. C'est-à-dire ce qui est nécessaire et ce que le cheval du coup profite. N'hésitez pas s'il y a des questions. Hein. Voilà, donc là Sylvie, il faut que tu l'invites dans les exercices à venir améliorer la poussée comme on a fait ce matin avec Célus.
Très bien, donc là on voit un cheval qui commence à s'enclencher et surtout qui sait qu'il peut pousser vers quelque chose. Donc il n'est pas dans le vide. Il va pouvoir unir son dos, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va arrêter d'être poussif. Parce que à un moment donné, c'est comme un wagon qu'on enclenche. C'est-à-dire que la voiture qui démarre pas, on la pousse jusqu'à ce qu'elle démarre. Donc en fait, cette jument-là, comme elle est un peu raide, il faut l'enclencher et l'aider à s'enclencher. Un coup qu'elle est enclenchée, pouf, ça y est, c'est une Ferrari. Vraiment une jument. Battery low. Ah. Je vais changer mon fil. Voilà, tu penses à faire des vérifications. Donc là, c'est là où c'est intéressant. On voit que la locomotion est en train de s'enclencher. Est-ce que la jument fait l'effort de se tenir là-dedans? Est-ce qu'elle est prête à se tenir? Donc si elle n'est pas prête à se tenir, on ira accentuer les exercices. Pour ça, il faut être sûr que, en fait, il faut pouvoir faire des vérifications. Et à ce stade-là du dressage, c'est intéressant de lâcher les rênes, c'est-à-dire pas de lâcher complètement les rênes, mais de vraiment rompre et de tourner les épaules avec son haut du corps et la cordelette. Qu'est-ce qu'elle fait, la jument? C'est intéressant d'aller chercher ça. Et si elle ne fait pas l'effort, c'est qu'en fait, elle n'est pas encore prête. Donc on va continuer à la préparer physiquement, à la mettre dans les exercices qui vont la faire se tenir. Parce que la difficulté, c'est qu'elle se tienne dans cette poussée, pas dans la poussée de tout à l'heure. Et encore là, elle n'est pas encore dans la poussée optimale. Il faut qu'elle pousse plus, Sylvie, donc il faut que tu la mettes dans des exercices pour qu'elle pousse davantage. Hein, vous voyez, Célus, ce matin, quand je le mettais dans les exercices, il y avait le turbo qui venait. Hein. Voilà, sans qu'elle se mette à courir. Vous voyez, là, la jument, du coup, elle a un excès d'horizontalité. Elle pousse vers l'avant, elle manque de soutien. Donc il faut que Sylvie la mette dans les exercices pour qu'elle intègre que pousser ne veut pas dire jeter en avant. Voilà, et quand on commence à observer ça, on valide, justement, c'est là où c'est intéressant de faire le lien avec la cordelette, on valide en gardant la jument, justement, on libère le contact, on lâche tout et on fait avec la cordelette pour voir qu'est-ce qu'il en reste vraiment. Ça nous permet de faire un point. Donc moi, Théo, c'était exactement pareil. C'est-à-dire que je vais naviguer de l'un à l'autre. Théo, c'est mon cheval là. Pour être sûr que justement, je ne suis pas un monologue. D'autant plus qu'il est très savant. Donc on va rapidement pouvoir rassembler, faire des choses. Mais je vais avoir un cheval qui en attendant, va penser à autre chose. Voilà. Alors je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Il s'est déféré hier. Il a un problème de pied, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pas tout à fait droit. Je sens qu'il a une petite irrégularité, il ne va pas pouvoir se livrer. Mais je vais faire quand même au pas certaines choses. Voilà, ça commence à venir, Sylvie, c'est bien. Très très bien. Alors on voit la jument qui commence à se livrer. Voilà, et là-dedans, il faut... Ah, vous m'entendez plus? Si. Ça coupe quand je suis là-bas? Il faut mettre le six-coach, l'animateur. Il y en a un qui est... Attends, il est attaché. Normalement, il y en a un autre, non? Il clignote comment, celui-là? Tu peux le poser par terre. Elle n'a pas initialisé, on a initialisé que 3. D'accord. Allô? Ouais, vous m'entendez. Voilà, ça c'est très bien. Très très bien. Essaye de la garder en hanche en dedans. Attends qu'elle vienne se pousser sur un grand cercle plutôt, Sylvie. Voilà, essaye de rapprocher ses bases de sustentation, de faire en sorte qu'elle abaisse ses hanches, qu'elle se tienne davantage tout en gardant la poussée. Donc qu'elle ait confiance en le poser sur la main, avec une main posée au garrot.
Voilà, on attend que les rênes se tendent doucement. C'est-à-dire que le cheval pousse et pose la poussée sur les mains. Voilà, ça va stabiliser, régulariser l'allure. Et de là, je romps le contact, je prends la cordelette et j'essaye d'avoir la même chose en cordelette. Vous allez voir si ça marche ou pas. Donc la jument, elle garde la hanche en dedans. Elle est gênée par une mouche. Ok. Elle laisse tomber sa tête. Et en plus, il y a une mouche, donc on va refaire. Allez, on réajuste les rênes. Vous voyez à quel point, en fait, quand on ajuste les rênes, le cheval, en fait, se cadre. En fait, ça met un cadre. Donc, pour aller chercher plus de participation, c'est le cas pour Théos, monsieur Théos, c'est très intéressant d'aller vraiment chercher une réponse sans le cadre des rênes. Maintenant, cette jument-là, qui est brave comme tout et qui demande quand même un peu d'aide, c'est intéressant de la cadrer, de lui permettre de la guider, en fait. Oui, oui. Voilà, elle court, elle ne sait pas quoi faire des jambes, elle ne se tient pas complètement, oui, oui, oui. Elle ralentit, oui, c'est bien. Donc vous voyez qu'elle ne sait pas trop quoi faire de cette poussée, elle met sa tête très haute. Voilà, et du coup elle perd la poussée, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle part au galop parce qu'elle creuse son dos. On reprend les rênes, Sylvie. Donc quand tu lâches les rênes, lâche-les mais progressivement pour faire une transition avec et sans. Les mains basses. L'idée c'est pas de lui tenir la tête, c'est d'attendre qu'elle se pose sur les mains. Vous voyez la nuance des mains. C'est pas une main qui prend, c'est une main qui reçoit. Oui. Puis là petit à petit tu gardes tes rênes comme ça, mais tu vas chercher la cordelette. Un petit peu plus de hanche en dedans peut-être. Oui, 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 oui. Et tu la re-aides, tu réajustes tes rênes. Voilà. On voit que la jument se perd, hein. Elle est longue et ne sait pas trop comment faire et comment organiser sa poussée, donc elle va se perdre là-dedans. C'est pour ça que la cordelette, elle est plus facile avec des chevaux qui sont trapus, qui se tiennent en fait dans l'équilibre. Et qui, du coup, ça va effectivement les complaire dans cette inné qu'ils ont, hein, avec un rassemblé inné, comme les ibériques. C'est très propice à ce genre de chevaux qui se tiennent et qui ont une faculté à tenir le rassemblé, mais qui sont quand même en défaut de poussée. Hein. Si on veut que le cheval se livre, il faut l'aider à se livrer. Il ne faut pas qu'il soit dans le vide. Il faut qu'il soit guidé vers sa poussée, sur comment pousser. Oui, reprend les rênes. Hein, c'est intéressant, on voit vraiment la différence entre avec le cadre, pourtant elle ne tire pas, hein, un cadre qui canalise la poussée, et sans le cadre. Et ajuste les rênes et hanche en dedans. Un petit peu plus de hanche, oui, oui, très très bien. Vous voyez ça, c'est bien, ça aide la jument à se positionner et à nous donner l'effort. Très bien. Et sans cordelette. Voilà, donc vous voyez, qu'est-ce qu'elle fait la jument? Elle pousse un petit peu moins. Elle ne sait pas comment pousser, hein. Donc du coup, elle donne pas, elle va avoir une difficulté. On va être obligé du coup de la rappeler avec la cordelette, mais au détriment de la poussée. Voilà, ça c'est très intéressant. Ok, au pas. Donc c'est quelque chose qu'on peut aller peaufiner parce que ce sera très intéressant d'avoir une évolution sur ce point-là. Ben, finalement, la jument arrive de par un dressage plus abouti, une connaissance d'elle-même plus aboutie aussi, et bien une amélioration sur ce point. On aille chercher ça, plus de tenue de sa part. Est-ce qu'elle en est capable? Ça on verra bien, c'est en faisant qu'on verra. Tout ce que l'on sait, c'est que quand on l'aide, cette jument-là est capable de nous donner des choses bien mieux que quand on ne l'aide pas. Encore faut-il savoir l'aider. Sinon, le cheval va s'appuyer sur les aides, traverser les aides, et les aides vont devenir un non plus des aides. Vous voyez, l'appellation aide, c'est assez... Pardon, c'est une aide. Moi, c'est vrai que la cordelette, ça me permet de voir... Je ne m'entends pas, mais peut-être que tu peux rester. Si, vous m'entendez? Ouais. Là, ça me permet de voir, quand j'utilise ma cordelette, là où il faut que j'améliore un peu mon positionnement au niveau des aides. C'est ça. Faire de la sensibilité au niveau de la jambe intérieure. Donc après, je vais pouvoir retravailler ça. Ça
Ça me donne un petit peu avec le filet. Tout à fait. Très très bien. Je vais aller là-bas. Ouais, tu peux aller un peu là-bas. Ouais. Donc moi là, hier il était un petit peu mieux que ça dans ses pieds. Là, je trouve qu'il est un petit peu irrégulier. Même au pas, il a imposé incertain. Donc je sais pas ce que je vais pouvoir faire. On t'entend plus. Je vérifie que mon cheval réagisse à mes demandes. Donc si je lui demande de s'arrêter avec un cheval, voilà, je repars. Voilà, il a envie d'aller par là-bas. Je vais lui demander de s'arrêter avant. Voilà, non pas en le freinant face, mais en attendant que lui il s'arrête. Sur le côté par une flexion. Très bien, toujours confort. Des choses très simples, je ne vais pas tout de suite lui demander l'effort pour être sûr que j'ai sa coopération. C'est un cheval qui est capable de me donner beaucoup et rien en même temps. Donc je fais attention de ne pas griller les étapes. Un coup que j'ai ça, je vais essayer de faire pareil, mais mobiliser les hanches. Donc c'est un cheval qui est très dressé, hein, comme je vous l'ai dit. Donc je le traite comme un jeune cheval, vraiment. Donc du pied qui répond à mes jambes. Et notamment quand je mobilise postérieur, je ne veux pas être dans un monologue. Et je ressors. Confort, c'est-à-dire que j'arrête au moment où je sens qu'il me donne, je ressors. Donc c'est-à-dire qu'il va vouloir ressortir de l'effort. Il sait qu'il y a une issue en ressortant. C'est-à-dire en sortant, en avançant dans l'effort. Là, par là-bas, la récompense. Très bien. Donc je vais inviter mon cheval à participer par rapport à des choses simples, en lui expliquant que quand il donne, on arrête l'effort. Alors, soit en arrêtant, en stoppant tout, voilà, gratouille, mais aussi dans le mouvement, c'est-à-dire par des zones de demande et des zones où on ne demande plus. Qui sont bien évidemment après les zones où on demande. C'est-à-dire que l'idée c'est de bien planifier vos demandes. Il y a une phase de demande, une phase d'arrêt de demande. Bon moment. De là, je vais essayer de faire pareil, mais en m'aidant de la cordelette. Voilà. Donc je vais vérifier que si je me redresse, mon cheval est réceptif à ma position, parce que je peux très bien, sur un cheval dressé, me redresser, être dans un appuyé et avoir un cheval qui... Il n'y a plus de batterie? Si. Voilà, donc là par exemple, j'ai un cheval qui ne réagit pas. Voilà. Donc ça c'est typiquement Théos, hein. C'est-à-dire qu'il est concentré à autre chose. Et donc il va faire parce que je vais faire plus que lui et non pas parce que lui il fait. Donc moi ça me permet de vérifier tout ça. Je voudrais plus. Avec le... Ah, bien. Bien. Très bien. Après, je peux faire pareil dans les exercices. Donc, je vais demander juste mobiliser les hanches. Très bien.
pas grave. Voilà, je vais demander un déplacement latéral. Je vais essayer de lâcher la tête. Voilà, stop. Donc ça met en évidence, en fait, ça met en évidence ce qui nous manque, comme disait Sylvie aussi avec sa jument. Voilà. Plus complexe, j'essaye de faire. Dans le rassemblé, donc avec les deux bouts en dedans. Voilà, qui peut partir dans un appuyé. Voilà. C'est-à-dire que je vais être sûre que dans son rassemblé, il est là, il est avec moi. Et voilà, merci. Donc, pareil, un champ dehors et un champ dedans. Très bien. Donc effectivement, je vais avoir quand même un défaut de poussée. Si je le cadre et que je lève, je vais pouvoir avoir un petit peu de locomotion dans mes exercices. Mais le souci, c'est que c'est un cheval qui a déjà de la locomotion naturelle. Et donc, il faut que je fasse attention que ce ne soit pas au détriment d'une bonne connexion avec mon cheval, c'est-à-dire au détriment d'un cheval réceptif, d'un cheval là, d'une coopération. Voilà, et que ce ne soit pas que sur sa qualité, sa facilité. Sa difficulté à celui-là, c'est de se concentrer. Voilà. Sylvie, sa difficulté, la difficulté de sa jument, c'est de livrer la poussée, de s'employer physiquement. Donc, voilà, s'organiser là-dedans. Lui, on a vu, hein, c'est pas très difficile, il a un abaissement des hanches très facile. Donc en fait, on peut arriver à faire facilement des choses jusqu'au rassemblé, avec de la poussée aussi. Hein. Il est assez, pour lui, c'est pas bien compliqué de faire les deux, de pousser et de se tenir. Par contre, de le faire de son plein gré, ça c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il va nous utiliser et je vais être complètement anti-performance avec un cheval qui se gratte là. Attends, mon garçon, là on va tomber, non? Vous voyez, aucun problème de souplesse, enfin, tout va bien. Pas de problème. Voilà, le problème que j'ai, c'est que monsieur veuille bien coopérer. Voilà. Donc il va me pousser à chercher ça avec plus de précision. Donc voilà comment optimiser. C'était, je pense, explicite avec les deux cas. Est-ce que vous avez des questions? Question. Est-ce que c'est assez clair? En tout cas, très bien, c'est une jument et il est sage. Ça aurait été impossible. On été occupé à charmer la demoiselle. Attends, je vais descendre parce que là, c'est portable. Où ça? C'est ta sueur en fait, garçon, qui te gratte. Oula.